Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de sagesse. Je m'appelle Franck Tamo, serviteur de Dieu et votre humble serviteur. Aujourd'hui, la parole de sagesse porte dans le livre du Proverbe 18, verset 9. Il est dit ceci: celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, le découragement est une chose que le Seigneur ne veut pas pour ses enfants. Lorsque vous êtes découragé, vous ne pouvez pas expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu dans vos activités. Une personne qui se décourage dans un travail dont il s'est engagé est en fait participant à la destruction de ce travail-là. C'est pour ces raisons que vous devez prendre l'initiative de bien terminer ce que vous avez commencé. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Ne vous découragez pas. Peu importe ce que les hommes diront au sujet de votre travail, ne vous laissez pas décourager. Laissez le courage de Dieu vous accompagner dans ce dont vous êtes appelé à faire. Laissez le Saint-Esprit de Dieu vous conduire dans l'excellence de Christ. Lorsque tu te décourages sur le travail, tu n'es pas différent d'une personne qui détruit le travail parce que le découragement empêche la progression. Le découragement est une rouille qui empêche le travail de porter des fruits. Une personne qui bâtit des grandes choses mais par la suite est découragée a passé tout son temps à perdre son temps parce qu'en fait il n'est pas arrivé jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de travailler jusqu'à la fin. Nous avons besoin de nous préparer pour entendre le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de bâtir nos familles jusqu'à la fin. Un homme qui éduque son enfant après un certain nombre de temps se décourage dans l'éducation de l'enfant parce qu'il se rend compte que l'enfant n'écoute pas toujours ce qu'il dit. Cet homme qui se décourage sur le chemin aura raté l'éducation de son enfant. Par conséquent, il participera à la destruction de son enfant. Il en est de même dans les entreprises. Une personne commence un domaine d'activité, une personne débat une activité ou une entreprise et par la suite se décourage à cause de la contrainte qui vient à lui. Cette personne a plutôt participé à la destruction de l'entreprise et non à sa construction et non à sa bâtissement. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre le temps d'évaluer en fait notre temps. Nous devons prendre également l'initiative d'évaluer nos ressources avant de nous lancer dans quoi que ce soit. Si nous ne prenons pas le temps d'évaluer, nous allons tout simplement détruire ce dont nous voulons construire. Ayons la mentalité qui nous amène à construire sans détruire. Commençons à penser à la construction et non à la destruction. Une personne qui pense positivement, une personne qui a les projets dans son cœur, une personne qui est focalisée dans le Seigneur Jésus-Christ, une personne qui sait ce qu'il veut, une personne qui sait ce que Dieu veut pour lui, malgré les difficultés, malgré les contraintes, n'abandonnera pas, ne se relâchera pas. Au contraire, cette personne aura plutôt les moyens pour réussir. Cette personne sera focalisée sur le royaume des cieux afin de travailler avec ardente énergie, avec détermination, avec puissance pour conquérir le domaine dans lequel le Seigneur l'attend. C'est pour ces raisons, chers frères et sœurs en Jésus, je vous encourage aujourd'hui par cette parole de sagesse de ne point vous décourager. Ne laissez pas le découragement venir à vous, même si c'est difficile, même si les hommes disent que c'est impossible. Et tant que vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, continuez à persévérer. Parce que si vous ne persévérez pas, vous auriez donné l'opportunité au diable d'avoir raison sur vous. Vous auriez donné l'opportunité à Satan de dominer dans ce dont le Seigneur veut manifester dans votre vie. Nous prions. Seigneur, je te prie afin que, ô Dieu, nous puissions marcher dans la détermination. Que le découragement ne soit point le partage de tes enfants. Qu'en toute chose, Seigneur, que nous prenons refuge sur toi afin d'expérimenter ta main puissante. Expérimenter, Seigneur, ta miséricorde et ta grandeur. Seigneur, je crois que le découragement, Seigneur, ne fera pas en sorte que tes enfants puissent se détruire ce pourquoi tu les as appelés. Qu'au concret, Père, qu'ils bâtissent sans se limiter devant les difficultés. Qu'ils bâtissent, Seigneur, sans se limiter devant les contraintes de la vie. Seigneur, que toute chose puisse te concourir, Seigneur, en leur bien, afin qu'en toute chose, Seigneur, tu sois célébré, tu sois honoré des hommes. Père, je crois, Seigneur, que tu as exaucé cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous encourage à vous abonner sur nos pages Facebook Franck Tamo, France écrit F-R-A-N-K, Tamo, N-T-S-A-M-O. Contactez-nous également au numéro WhatsApp plus 237 6 94 13 61 34. Que le Seigneur vous bénisse et que cette journée soit excellente.